Philippe Buissou, bonjour. Vous Bonjour. êtes le maire PCF d'Ivry-sur-Seine, c'est dans le Val-de-Marne. Pourquoi est-ce que j'ai souhaité vous interroger et vous donner la parole ce matin? D'abord les faits. Vendredi soir, 2 de vos adjoints ont été attaqués à la sortie d'un match de handball. Il s'agit de l'adjoint à la jeunesse et de celui chargé des seniors. Un troisième homme qui était avec eux et qui a tenté de s'interpeller est également blessé. Ils ont donc tous les trois été victimes d'un groupe d'individus, visage caché, qui les a frappés à renfort de bouteilles de verre. Il y a une enquête qui a été ouverte pour tentative d'homicide volontaire. C'était donc une attaque volontaire, préméditée, ciblée sur les élus? Absolument. Celui qui était principalement ciblé, je pense, c'est l'adjoint à la jeunesse, Boukari, qui a été le premier à être atteint par des coups de couteau et des bouteilles de verre. Et je dirais que les deux autres victimes, l'adjoint aux seniors et l'ami qui était avec eux, étaient malheureusement des victimes collatérales. Ils ont essayé de s'interposer, de repousser les agresseurs, et c'est là où ils ont été blessés. Ils savaient en effet que les élus seraient là à l'occasion de ce match. C'est donc une attaque à la fois volontaire et ciblée, comme vous dites, mais sans doute préméditée. C'est dans quel contexte? Comment est-ce que vous expliquez? J'imagine que c'est inexplicable et évidemment inexcusable, mais cela dit, ça se passe dans un contexte quand même global de violence vis-à-vis des élus, de violence dans les quartiers? Alors, c'est une forme, d'abord, je tiens à dire que je suis extrêmement en colère de ce qui s'est passé, comme toute l'équipe J'imagine. municipale. On est vent debout contre ce qui s'est passé, mais il faut savoir que malheureusement, depuis 2 ans, dans notre ville, il y a, je dirais, des conflits interquartiers. C'est la première fois, d'ailleurs, dans l'histoire de cette ville, qu'on est confronté à ce type de choses. Alors, les échos que j'ai de nombreux collègues d'autres villes du Val-de-Marne témoignent que cette situation se retrouve sous des formes plus ou moins dramatiques un peu partout. C'est pas une spécificité ivrienne. Mais depuis 2 ans, pour à l'origine une histoire, une bêtise, on va dire comme ça, ce n'est même pas sur fond de trafic de drogue ou de criminalité particulière. C'est vraiment, il y a 2 ans, une histoire entre deux jeunes qui a dégénéré et qui nous fait assister depuis maintenant plusieurs mois à un crescendo préoccupant. Et pourquoi est-ce que... Alors d'abord, vous allez me raconter quand même ce qui se passe entre ces... Qu'est-ce que ça veut dire, ce que vous appelez conflit interquartier? C'est quoi? C'est entre bandes? C'est ce qu'on appelle entre Oui. bandes? Oui, c'est ça, c'est ce qu'on appelle des rixes. Alors ça a commencé par des coups de feu dans les portes des habitations de quelques-uns, dans les vitrines de certains commerces, etc., etc. Et ça a connu un point culminant, je vais le dire comme ça, par une fusillade qui a eu lieu au mois de juin, et où malheureusement un jeune a trouvé la mort dans cette fusillade. Et depuis le mois de juin, on est très préoccupé de la situation parce que les auteurs présumés, je dis bien les auteurs présumés, parce que toute cette affaire est entre les mains de la police judiciaire, et il faut absolument créer les conditions pour qu'ils puissent faire leur travail efficacement et sereinement. Mais les auteurs présumés qui sont, semble-t-il, identifiés dans la ville, ont disparu, n'ont pas été arrêtés, n'ont pas été interrogés. Et depuis lors, il y a des tentatives de pression sur leur famille. Ça s'est même traduit par un coup de feu à l'égard d'un des cousins d'un des auteurs présumés. Donc voilà, tout ça... Quand vous dites tentative de pression, c'est de la bande rivale? Voilà, exactement. Oui, c'est de la bande rivale. Alors, c'est pas vraiment des bandes. C'est deux quartiers où certains individus sont en conflit avec des Mais individus monsieur le d'un maire, autre quartier.